Comme programme de l'année, j'ai annoncé donc une sorte de correspondance entre les articles de la foi catholique, et les vertus chrétiennes. Et en fait, ce programme est un peu l'effet d'un compromis, puisqu'on m'avait demandé, ça serait bien de faire des conférences sur les vertus, ou d'autres, mais ça serait bien de faire des conférences sur les articles de la foi. Alors je suis un homme de compromis, et donc je pense que c'est l'occasion très salutaire de mettre en rapport ce qui doit être en rapport, c'est-à-dire la vérité à laquelle nous adhérons par la lumière de la foi et la conduite de notre vie par laquelle nous vivons de la charité. Et ce rapport, on peut le voir en ceci, saint Augustin dit que la contemplation de la gloire, mais déjà la contemplation de la foi, la contemplation du don de sagesse, c'est gaudium de veritate. C'est la joie de la vérité, c'est la complaisance de l'esprit, de l'âme dans la vérité, dans le rayonnement de la vérité, dans l'ordre de la vérité, en Dieu qui est la vérité. Et la vertu chrétienne, c'est une chose qui est moins connue. La vertu chrétienne, c'est la joie du bien. On a beaucoup l'image de la vertu, c'est quelque chose d'un peu triste, une sorte de boulet qu'il faut bien tirer. On m'a dit, il faut être vertueux, bon, je fais un effort. Mais ça, c'est la vertu peut-être dans sa phase d'acquisition. Mais la vertu, quand elle existe vraiment, elle est la joie du bien. Saint Thomas d'Aquin dit que celui qui possède une vertu accomplit le bien prompte, facile, délectabilitaire. C'est-à-dire promptement, sans tergiversation, facilement, sans avoir des obstacles insurmontables à vaincre, et avec plaisir. La vertu, c'est la joie du bien, c'est le plaisir du bien. Et donc nous avons la joie de la vérité et la joie du bien, dans l'ordre de la connaissance, mais d'une connaissance qui va rayonner dans l'amour, et l'autre dans l'ordre de l'action, mais dans l'action qui va même induire une connaissance de la vérité par connaturalité. Et il y a donc cette correspondance très grande, et une correspondance à garder entre les vertus chrétiennes d'un côté et les dogmes de la foi, les articles de la foi de l'autre. Et c'est ce que nous disons dans le dernier évangile de la messe, dans le prologue de Saint Jean. Notre Seigneur est plein de grâce et de vérité. Dans sa personne adorable, il réunit cette plénitude cette joie de la vérité et cette joie du bien. Il est la plénitude de la béatitude divine. Alors, évidemment que nous allons rester à un niveau un peu plus modeste que cela, mais en voyant, en prenant la série des vertus chrétiennes, des grandes vertus chrétiennes, nous allons essayer de les rattacher au dogme de la foi qu'elles manifestent, qu'elles mettent en œuvre, ou dans lesquelles elles vont nous introduire d'une façon toute particulière. Et là, évidemment, le choix est très grand. Je voudrais ce soir commencer par la vertu chrétienne fondamentale, qui est la vertu de foi, et que cette vertu de foi, on peut la rattacher à tous les mystères de la foi, par définition. Mais je voudrais la mettre en rapport avec l'autorité doctrinale de la Sainte Église catholique. Et parce que là, ce sont deux choses indissociables. Il n'y a pas de foi sans l'autorité doctrinale de la Sainte Église catholique. Et on ne comprend rien à l'autorité doctrinale de la Sainte Église catholique si on ne sait pas ce qu'est la vertu de foi. Et comme nous le verrons, comme j'espère le montrer, il y a mille et mille problèmes qui sont des sortes d'arguties pseudo-juridiques pour savoir infaillible, pas infaillible, tout ce qu'on veut, qui en fait cachent cette liaison nécessaire entre la foi catholique et l'autorité doctrinale de l'Église. Et parlons d'abord de la foi, de la vertu de foi, et vous allez voir que tout de suite nous serons dans le vif du sujet. La vertu de foi, elle est donc une vertu surnaturelle, qui est donnée par Dieu,
qui est donnée par Dieu à l'intelligence humaine, et elle est une lumière qui surélève l'intelligence, qui adapte l'intelligence au mystère de la vie intime de Dieu. Et lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu la foi, la lumière de la foi, la vertu de la foi. Et le bon Dieu a élevé notre intelligence au rang des mystères de la vie intime de Dieu. Parce que le bon Dieu nous a donné comme fin dernière d'aller dans son intimité, dans son intimité dès ici-bas par la charité, dans son intimité dans la lumière de gloire, dans le ciel, et que nous avons besoin absolument de connaître cette intimité du bon Dieu. Parce qu'il est dans la nature humaine, qui est une nature raisonnable, une nature intelligente, qu'on ne peut pas poursuivre sa fin sans la connaître. Les êtres qui n'ont pas la raison, les animaux, poursuivent leur fin par un instinct, qui est une raison extérieure, une intelligence extérieure de Dieu créateur qui leur a donné cet instinct. Mais l'homme doit atteindre sa fin, doit poursuivre sa fin en la connaissant. Sinon, le bon Dieu ferait de nous des aveugles, des aveugles pas de la cécité physique, mais de la cécité mentale, et ça ne serait pas humain, ça ne serait pas divin, ça ne serait pas cohérent. Et donc nous avons besoin de connaître notre fin dernière, nous avons besoin de connaître l'univers de notre fin dernière pour l'atteindre, pour la poursuivre d'une façon qui soit vraie, d'une façon qui soit humaine, qui soit divine, parce que la fin dernière est divine, mais en même temps qui soit conforme à la nature que le bon Dieu nous a donnée. Et donc nous ayons élevé à l'ordre surnaturel, le bon Dieu se devait d'élever notre intelligence pour que notre intelligence puisse connaître l'ordre surnaturel, l'ordre de la vie intime de Dieu, mais d'une véritable connaissance, d'une connaissance à laquelle l'intelligence est proportionnée. Non pas pour que nous connaissions des formules toutes faites, il en faut, on ne peut pas s'en passer, nous le verrons, mais que nous adhérions à la vérité du mystère de la Sainte Trinité, du mystère de la rédemption, le mystère des sacrements par exemple. Et donc nous avons reçu au baptême cette lumière de la foi, qui est une lumière donnée à l'intelligence pour adapter notre intelligence aux mystères les plus hauts, qui sont les mystères de la vie intime du bon Dieu. C'est donc une lumière extraordinaire qui nous fait participer à la connaissance que le bon Dieu a de lui-même. La lumière de la foi, elle est proprement une lumière divine. Cette lumière divine est donnée à une intelligence humaine. Alors l'exercice de la foi va prendre les voies de l'intelligence humaine. Par exemple, en ayant des paroles, en ayant des mots, en ayant des idées. Elle va prendre le processus de l'intelligence humaine. Mais dans son essence, elle est bien divine, c'est une lumière divine, c'est une participation à la connaissance que le bon Dieu a de lui-même. Et si on veut encore remonter plus haut, et il le faut, cette connaissance que le bon Dieu a de lui-même, elle n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu. Parce qu'en Dieu, tout est simple. La connaissance que le bon Dieu a de lui-même, elle est quelque chose de tellement divin, de tellement haut, de tellement parfait, qu'elle est une personne divine. C'est la personne du Verbe. Et voilà pourquoi le Verbe est la vérité. Et le Verbe est plein de vérité. Il est le créateur de toutes choses. Il est cette vérité divine parce qu'il est la connaissance que le bon Dieu a de lui-même, de sa propre nature. Et cette connaissance, elle est une personne, c'est la personne du Verbe. Et donc, par la vertu de foi, nous allons participer d'une manière purement gratuite et lointaine, mais nous allons participer d'une certaine manière à la génération éternelle du Verbe divin. Et donc, la vertu de foi, c'est quelque chose d'infiniment extraordinaire. Nous sommes propulsés dans l'univers divin, dans l'univers propre à Dieu, dans l'univers de la vie intime de Dieu, par cette vertu de foi. Mais cette lumière de la foi que nous avons reçue au baptême, cette lumière de la foi qui donc proportionne notre intelligence à ce qu'il y a de plus haut en Dieu, de plus intérieur en Dieu, cette vertu de foi, elle ne nous dit pas ce que nous devons croire. Elle a besoin de s'exercer sur un objet. Pour s'exercer, elle a besoin d'un objet. Et voilà, donc, comme dit l'apôtre Saint Paul, fides ex auditu, la foi vient par l'audition, par ce qu'on entend, par la prédication de l'Évangile. Et c'est là, évidemment, où la Sainte Église catholique
arrive avec son rôle absolument indispensable. Il n'y a pas de prédication de l'Évangile, il n'y a pas de transmission de la révélation, il n'y a pas de garantie de la révélation sans l'Église catholique, sans l'autorité doctrinale de l'Église catholique. Mais le mystère fondamental, c'est quand même le mystère de la vertu de foi. Sans la foi, dit l'apôtre saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. Non pas que le bon Dieu ferait la grimace et une répugnance, celui-là, il n'a pas la foi. C'est impossible de plaire à Dieu selon la nature même des choses, parce qu'il nous est impossible d'entrer dans la connaissance divine. Et donc il faut d'abord retenir cela, cette grandeur de la foi. Elle est une participation à la connaissance que le bon Dieu a de lui-même. C'est une participation qui est dans l'obscurité, puisque la foi va emprunter les chemins de l'intelligence humaine. Alors, bien, il va y avoir une obscurité de la foi. Car nous allons croire ce que le bon Dieu révèle, par exemple, qu'il est un seul Dieu en 3 personnes. Nous allons le croire par une adhésion de toute notre âme, mais cette adhésion ne va pas nous donner l'évidence du mystère auquel nous croyons. En vous disant, je crois qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes, je le crois de toute mon âme, avec la grâce de Dieu, je suis prêt à mourir martyr pour cela, mais je n'ai pas d'évidence de la Sainte Trinité. Je le crois parce que ça m'est révélé. Et il y a une certaine évidence qui est une évidence de crédibilité, parce que ça a été révélé par le bon Dieu, que le bon Dieu est la vérité même. Il y a une évidence de crédibilité de l'Église. Mais il n'y a pas d'évidence du mystère lui-même. Or, notre intelligence, elle n'est pas faite pour croire. Elle est faite pour voir. Notre intelligence est dans une sorte d'instabilité ou d'insatisfaction tant que nous ne voyons pas. Je ne sais pas, moi, un élève de mathématiques croit, mais là c'est d'une foi toute humaine, que pi égale 3, 14, 116, etc. Mais il le croit parce qu'on lui a dit, on lui a enseigné. Mais le jour où il l'aura démontré lui-même, il aura commencé à calculer avec beaucoup d'aspirine, eh bien, il aura une connaissance directe, une évidence de la valeur de pi. Et notre intelligence, elle est donc faite pour voir. Ce qui nous montre que la foi, si haute qu'elle soit, et elle est infiniment haute, n'est que quelque chose de provisoire. Elle est une préparation de l'intelligence humaine à la vision béatifique, à la vision de Dieu dans l'éternité. Au ciel, nous verrons le bon Dieu face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons le bon Dieu face à face, et la foi nous prépare à cela. Mais alors, dans le ciel, si j'ose dire, le bon Dieu triche. Le bon Dieu triche parce qu'il va court-circuiter le processus de la connaissance humaine. Nous connaissons en formant des idées, et qu'aucune idée ne peut renfermer Dieu. C'est impossible. Alors le bon Dieu, dans la lumière de gloire, se manifestera directement à nous, sans le secours des idées, sans le secours du processus de la connaissance humaine, et nous le verrons vraiment face à face. Mais ça, c'est pour après. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons vivre de la foi, et l'apôtre saint Paul dit bien, le juste vit de la foi. Il y a donc dans la foi 2 éléments qui sont indissociables, qui sont indissociables, enfin du moins qui doivent être indissociables. La lumière de la foi, qui nous est donnée au baptême, que l'on recouvre dans le sacrement de pénitence, si on a eu le malheur de perdre cette vertu de foi. Et puis, il y a l'objet de la foi. L'objet de la foi, c'est la révélation divine. Ce sont les mystères que le bon Dieu nous révèle, c'est l'objet principal de la foi. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi que le bon Dieu nous révèle, et que nous devons croire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la vérité, mais que nous aurions pu connaître par nous-mêmes. Par exemple, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est une vérité accessible à la raison. Mais le bon Dieu nous a aussi révélé son existence. Mais nous voyons bien que si l'existence de Dieu n'était pas accessible à la raison, il y aurait une sorte d'absurdité dans la foi. Parce que je devrais croire que le bon Dieu existe, sans savoir, le croire sur parole, sans savoir qu'il existe, croire à sa parole avant de savoir qu'il existe. Ce qui est évidemment un aspect absurde. Notre raison est par elle-même, par ses propres forces, capable de connaître l'existence de Dieu. Et puis il y a l'existence de faits historiques
que nous ne pourrions peut-être pas connaître sans la révélation, mais qui nous sont parfaitement compréhensibles. Quand l'Évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux, ben, nous comprenons ce que veut dire marcher sur les eaux. Ce n'est pas un mystère infiniment surnaturel que nous connaissons dans l'obscurité. Nous voyons bien ce que c'est marcher sur les eaux et combien c'est impossible. Mais les mystères centraux de la foi, les grands mystères purement surnaturels, qu'on ne peut pas connaître sans la révélation, qu'on ne peut pas comprendre sans la lumière de la foi, qui dépassent infiniment les capacités de notre intelligence, ce sont elles qui sont les points. Ce sont elles qui sont le centre de la foi, les points centraux des mystères de la foi. Et on ne peut pas les croire, on ne peut pas les comprendre de la petite compréhension qu'on peut avoir ici-bas. On ne peut pas y adhérer vraiment sans l'Église, sans l'autorité doctrinale de l'Église. Car l'Église a une autorité doctrinale. L'Église, c'est Jésus-Christ. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est identiquement le corps mystique de Jésus-Christ. Ou comme dit si bien Bossuet, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Mais notre Seigneur a fait de son corps mystique une société. Une véritable société qui a toutes les caractéristiques d'une société, bien qu'elle soit différente d'une société humaine. Elle est très différente d'une société humaine, mais pourtant c'est une véritable société, donc avec des membres, avec une hiérarchie, avec une loi, avec un bien commun vers lequel tout s'ordonne, les lois ordonnent au bien commun, l'autorité procure le bien commun, les membres sont ordonnés au bien commun par la loi et par l'autorité, et l'Église est une véritable société. Mais c'est une société surnaturelle. C'est une société surnaturelle, et il est bon de marquer les différences entre une société naturelle et une société surnaturelle. Dans l'ordre naturel, il y a une société parfaite, c'est la cité. La cité politique, l'ensemble de personnes qui vivent sous la même loi, qui vivent sous le même chef, qui vivent avec une certaine unité géographique pour procurer le même bien, le bien de la paix, le bien de l'harmonie, le bien de la vertu, puisque Aristote dit que le bien commun de la cité, c'est de vivre selon la vertu. Aristote doit se retourner dans sa tombe depuis longtemps, mais c'est de vivre selon la vertu. Et donc, il y a la cité qu'on dit être une société parfaite, parce qu'elle a en elle-même tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre sa propre fin. Voilà. Donc, nous vivons dans une société, dans une cité, dans une société politique, et c'est conforme à la nature que le bon Dieu nous a donnée, c'est même une exigence de la nature que le bon Dieu nous a donnée, nous avons une nature sociale. Mais la cité politique, elle n'existe, elle est le résultat de ses membres. Elle est produite par ses membres. S'il y a une société politique, c'est qu'il y a des membres, des gens qui vivent sur le même territoire et qui doivent s'entendre pour procurer le bien commun. Et donc, la cité politique résulte de ces membres. Les membres existent d'abord, les familles existent d'abord. C'est une pyramide qui est construite par la base. Ce n'est pas du tout de faire du démocratisme que de le dire, c'est une évidence naturelle. Le bien commun ayant la primauté sur le bien particulier, il y a ensuite cette unité qui vient du bien commun, mais c'est une pyramide qui est bâtie par la base. L'Église, elle est bâtie par le sommet. L'Église, c'est Jésus-Christ qui est antérieur à tous les membres de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adjoint des âmes par la grâce, par le baptême, pour en faire ses membres. Mais l'Église préexiste à tous ses membres. On voit bien, l'Église est bâtie par le sommet. Elle est bâtie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église ne résulte pas de ses membres. C'est au contraire, nous sommes membres parce que nous sommes unis à la tête. Parce que nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas que l'Église soit une véritable société, donc avec une hiérarchie, avec donc une autorité, et il y a quelque chose de tout particulier dans l'autorité de l'Église, c'est que cette autorité est aussi une autorité doctrinale. Et pourquoi est-ce que l'autorité de l'Église est une autorité doctrinale? Parce que le bien de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même.
qui est la vérité, qui est aussi le salut, qui est la grâce de Dieu, qui est la vérité divine. Et donc, la vérité est un élément constitutif du bien de l'Église, que l'autorité doit promouvoir, que l'autorité doit poursuivre, pour lequel l'autorité doit unifier les membres, unifier les volontés. Mais Jésus-Christ étant la vérité, et les membres appartenant à l'Église parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, il y a dans l'Église une autorité doctrinale. L'État, la cité, le roi n'a pas d'autorité doctrinale. Il a une autorité pour promouvoir le bien commun, pour déterminer les moyens d'atteindre le bien commun, pour unifier les volontés dans cette poursuite du bien commun, pour forcer, s'il le faut, les volontés à procurer le bien commun. Mais il ne va pas enseigner la vérité. Il ne va pas s'adresser directement aux intelligences. Il va s'adresser aussi aux intelligences, parce que le bien commun, on le poursuit d'autant mieux qu'on le comprend, qu'on en voit la nécessité, qu'on en voit la nature, qu'on en voit les moyens employés. Mais il ne va pas s'adresser à l'intelligence. L'intelligence n'obéit pas. La volonté obéit. L'intelligence n'obéit pas. L'intelligence, elle n'est liée que par la vérité. Elle n'est liée que par l'évidence, elle n'est pas liée par un ordre. C'est quelque chose qui est impossible. Mais dans l'Église, le bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vérité, qui est la première unité des membres, est une vérité qui ne nous est pas connue directement, que nous avons besoin de recevoir, et que nous avons besoin de recevoir avec autorité, que nous avons avec assurance, avec sûreté, parce que nous n'avons pas d'évidence. Et il y a donc dans l'Église catholique une autorité doctrinale qui ne peut appartenir qu'à elle. Le père de famille ou la mère de famille a une certaine autorité doctrinale parce que l'enfant est tenu de croire son père quand son père lui dit que 2 et 2 font 4, et puis ensuite des vérités un peu plus complexes. Et c'est normal, parce que sinon l'enfant n'apprendrait jamais rien, ne saurait jamais rien. Mais c'est une autorité temporaire, c'est une autorité faillible, ce n'est pas vraiment une autorité doctrinale, c'est une sorte de fonction de suppléance avant que la raison de l'enfant ne puisse se développer et adhérer par elle-même à la vérité. Tandis qu'aux vérités de la foi, nous adhérons en nous-mêmes, par la lumière de la foi, mais en raison, toujours, en permanence, de la proposition de l'Église. L'enfant, à un moment, il peut se débarrasser, entre guillemets, évidemment, de l'autorité doctrinale de son papa, en disant « je croyais que papa avait toujours raison, mais j'ai dû déchanter, ou du moins je me suis... » Tandis que dans l'autorité de l'Église, elle demeurera jusqu'à notre mort, et sinon, on quitte l'Église. Et donc, il y a cette autorité doctrinale. Alors, l'Église n'exerce pas cette autorité doctrinale en faisant obéir les intelligences. L'Église exerce cette autorité doctrinale en attestant de la révélation divine. Puisque l'objet de la foi, c'est la révélation divine. Je crois telle vérité, le mystère de la Sainte Trinité, parce que Dieu l'a révélé. Je ne crois pas parce que ça me semble évident, parce que ça me semble, oh, c'est une belle chose, non. Je le crois uniquement parce que Dieu l'a révélé. Et donc, l'Église va exercer son autorité, non pas en me révélant quelque chose, non pas en commandant l'obéissance à l'intelligence, parce que ça, c'est contre nature, mais en attestant, parce que c'est sa mission, que telle vérité est révélée par le bon Dieu. Ou bien que telle vérité est en connexion avec la révélation divine, est nécessaire à la compréhension, à la transmission, à l'explication de la révélation divine. C'est bien, l'Église ne se substitue pas à la puissance de la révélation, elle est là pour l'attester, cette révélation. Et donc, elle exerce une autorité doctrinale, mais pas par voie de commandement, mais par voie d'attestation. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Lorsque, par exemple, prenons un exemple, on trouve souvent, très souvent, des traductions erronées de la définition de l'infaillibilité pontificale au premier concile du Vatican. Ou la traduction erronée qu'on trouve dans des recueils comme Dumège, le pape est infaillible quand, comme
comme docteur de tous les chrétiens, il définit qu'une vérité doit être crue. Si on regarde bien, ça ne veut rien dire. Définir, ça veut dire délimiter. Ça veut dire caractériser, délimiter. La vraie traduction, parce que c'est définir une vérité à croire, par tous les chrétiens, parce qu'elle est révélée par Dieu. Le pape définit une vérité révélée par Dieu. Ils n'ont pas défini qu'il faut croire, comme s'il était en train de donner un ordre. Et donc il n'y a pas, dans l'acte du pape, en l'occurrence, et il n'y a pas une valeur de commandement. Il y a une valeur d'attestation de la vérité révélée. Et alors, puisque cette définition est infaillible, alors j'ai la certitude que cette vérité est vraiment révélée par Dieu, et que donc il faut que j'y adhère, parce que c'est la vérité divine. Et que si je refuse d'y adhérer, je me sépare de l'Église. Mais le pape a défini la vérité. L'objet de la définition, ce n'est pas l'obligation de croire. L'objet de la définition, c'est la vérité à croire, ou à tenir. Et c'est là quelque chose de très important. Il y a une sorte de volontarisme de la foi qui vient détruire, qui vient détruire le fait que nous croyons à cause de la révélation. Et que l'Église atteste infailliblement que telle vérité fait partie de la révélation. Sa mission étant de transmettre la révélation, elle transmet la révélation. Et donc, pour exercer la vertu de foi, cette vertu théologale de la foi, il faut que j'adhère à l'Église catholique, à l'autorité doctrinale de l'Église catholique, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a révélé. Et il n'y a pas de foi sans adhésion à l'autorité doctrinale de la Sainte Église catholique. Hors de l'Église, pas de salut. Ce n'est pas uniquement une question, ce n'est pas la carte du parti. Si on n'a pas la carte du parti, on ne peut pas entrer au ciel. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il n'y a pas d'accès à ce monde du salut, à ce monde de la gloire divine, à ce monde surnaturel de la vérité divine. C'est que l'homme n'a pas accès au monde de sa fin dernière sans l'Église catholique. Et dans le domaine de la foi, de la lumière de la foi, sans l'autorité doctrinale de l'Église catholique. Et ça encore, ça ne suffira pas. Il faut la grâce divine donnée par les sacrements et ainsi de suite. C'est dans la nature même des choses. On ne peut connaître la vérité divine, on ne peut connaître la vérité de notre fin dernière, on ne peut être adapté, proportionné à notre fin dernière que dans l'Église catholique, qui exerce non pas une médiation, mais c'est pas une médiation, et qui fait que nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est plein de grâce et plein de vérité. Et donc il y a comme contrepartie de la nature même de la foi, l'autorité doctrinale de la Sainte Église catholique. Alors maintenant, cette autorité, est-ce qu'elle est... attendez, est-ce qu'elle est infaillible? Vous ne parlez pas de l'infaillibilité, là, vous n'êtes pas en train de faire... Ça va dépendre de la foi. L'autorité doctrinale de l'Église catholique, elle est pour la foi, pour que nous connaissions l'objet de la foi, pour que nous ayons l'explication des formules de la foi, pour que nous sachions que nous ne pouvons pas adhérer à la vérité de la foi sans une formule, parfois sans un mot que l'Église établit en disant ce mot exprime la vérité, et en dehors de ce mot-là, eh bien, la vérité n'est pas exprimée. La consubstantialité des personnes de la Sainte Trinité, la transsubstantiation pour la Sainte Eucharistie, par exemple. La foi, parce qu'elle est dans une intelligence humaine, a besoin de formules. Et la vertu de foi adhère en même temps uniment à la formule qui nous est donnée par l'Église et à la réalité qui est exprimée par cette formule et qui, elle, est proprement divine. Et c'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans la révélation divine, c'est que le bon Dieu exprime des vérités qui dépassent infiniment tout langage, parce que toute intelligence créée, et le bon Dieu l'exprime dans des formules qui nous permettent d'atteindre cette réalité, qui sont un instrument indispensable pour atteindre la réalité,
pour atteindre la réalité à laquelle nous adhérons par la lumière de la foi. Pour prendre une comparaison dans un ordre infiniment inférieur, mais sur la Terre, du point de vue naturel, il y a une communication entre les intelligences. Voilà, je comprends ce qu'on me dit, j'adhère, même parfois je jouis de ce qu'on me dit, mais cette communication entre les intelligences, elle est passée par la voix, par des vibrations de l'air, plom, 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 et puis par les vibrations du tympan, plom, 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 et puis c'est passé par des moyens très inférieurs. Mais il y a eu cette communication entre les intelligences, parce que, eh bien, est tout à fait réelle. Mais les moyens inférieurs sont indispensables. Si d'un coup il n'y a plus d'air, il n'y aura plus de communication entre les intelligences. Eh bien, de même, nous communiquons avec la vérité divine, avec la vérité intime, nous participons à la connaissance que Dieu a de lui-même par des formules qui nous sont données par l'Église. La foi ne s'arrête pas à la formule, mais elle passe nécessairement par la formule. De même que ma parole intelligente, s'il en est une, passe par des vibrations de l'air, mais elle ne s'y arrête pas. Elle ne s'arrête pas parce que ce n'est qu'une vibration de l'air. Mais elle passe par là. Et donc il y a l'Église, la formulation de l'Église, la présentation de l'Église, l'attestation infaillible par l'Église, et me fait atteindre une vérité qui dépasse de beaucoup la formule, mais qui était contenue, intelligiblement contenue dans la formule. Et donc là, nous voyons que cette autorité doctrinale de l'Église, elle est aussi pour former notre pensée, notre adhésion à la foi, pas simplement pour attester d'une façon extérieure, je vous le dis, c'est comme ça, mais pour former notre pensée à l'intérieur, pour former notre esprit, pour former notre intelligence. Notre intelligence est illuminée par la lumière de la foi, mais elle a besoin d'être adaptée, d'être formée, on dirait formatée de nos jours, par cette lumière de la foi. C'est l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi nous sera donnée par un don du Saint-Esprit, mais aussi par tout le travail intellectuel de l'Église. Et le modernisme, qui est une perversité très grande, a choisi l'intelligence de la foi comme son point d'impact, comme son point d'attaque. Le modernisme ne va pas dire vous pouvez conserver les formules de la foi, il n'y a pas de problème, etc. Mais on les vide de leur contenu, de leur sens, de leur absoluité, et finalement, ça devient une hérésie qui va contenir toutes les hérésies, parce qu'il n'y a plus ce contact de la foi, il n'y a plus cette transmission de la foi par le magistère de l'Église. Et donc, cet ensemble-là va nous donner l'intelligence chrétienne, l'intelligence de la foi, la vie de la foi, qui est vraiment la vie chrétienne ici-bas, la vie intellectuelle ici-bas. Et donc, nous voyons que l'Église intervient, si l'on peut dire, à différents niveaux. Elle atteste, elle atteste que telle vérité qu'elle énonce est révélée par le bon Dieu. Mais elle nous donne une formule de la vérité dont elle nous garantit qu'elle exprime bien la réalité qui a été révélée par le bon Dieu, donc la réalité qui existe en Dieu. Puis l'Église va former l'intelligence dès les genoux de la maman et dès le catéchisme. Il y a dans le catéchisme de multiples choses qui ne sont pas de foi directement, mais qui vont former l'intelligence, qui vont adapter l'intelligence à la foi pour que la foi soit comme chez elle dans l'intelligence chrétienne. Elle la dépasse infiniment, mais il y a besoin de cette harmonie, il y a besoin de cette paix intérieure, il y a besoin de cette crédibilité, et l'Église va intervenir à 1000 niveaux pour former l'intelligence chrétienne. Et alors, si on veut dire, alors oui, mais quand c'est que c'est infaillible, quand c'est que c'est pas infaillible? La vérité est très simple. L'objet de la foi, c'est la révélation divine. L'Église est infaillible quand elle propose la révélation divine. Quand elle atteint cet objet de la foi. Et puis, cette révélation divine est strictement incompréhensible, intenable, sans que le sens des mots soit établi, sans que l'autorité doctrinale de l'Église soit établie, sans que même parfois des faits soient établis. L'Église va être infaillible là aussi. Dans les vérités à croire, qui sont directement
révélées par le bon Dieu, et les vérités à tenir, qui sont des vérités connexes, sans lesquelles les vérités à croire ne peuvent pas être crues. Par exemple, l'écuménicité d'un concile, la papauté d'un pape, le sens de telles formules, parfois la présence de telles choses. L'exemple le plus classique est celui de la condamnation du jansénisme. Le pape a condamné 5 propositions du livre de Jansen, de Jansénius, l'Augustinus, en disant 5 propositions sont hérétiques. Réaction des jansénistes: mais très Saint-Père, vous avez tout à fait raison, ces 5 propositions sont hérétiques, mais elles ne sont pas dans le livre de Jansénius. Et on voit bien que, alors tout d'un coup, l'Église se trouverait impuissante devant cette mauvaise foi, parce que c'était une mauvaise foi, mais en disant, il n'est pas révélé que les 5 propositions condamnées sont dans le livre de Jansénius. Ce n'est pas dans l'objet de la révélation divine, évidemment. Mais le pape a quand même défini que ces 5 propositions se trouvaient effectivement dans le livre de Jansénius, énonçant ce qu'on appelle un fait dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a un fait contingent qui aurait pu ne pas exister, mais qui existe, et que l'Église place ce fait contingent sous la lumière de la foi. Parce que ce fait est indispensable à l'exercice du magistère, à la condamnation d'une hérésie qui ravage les âmes. Et donc, elle place cette vérité contingente, elle la place sous la lumière de la foi, et c'est dans le pouvoir de l'Église. Et c'est l'ensemble des vérités qu'on dit à tenir. Que dans la définition de l'infaillibilité pontificale, il y a le pape, lorsqu'il définit une vérité, à tenir par l'Église universelle. Pas à croire, c'est aussi à croire, mais même plus large que à croire, à tenir par l'Église universelle, parce qu'il y a des vérités, il y a des vérités qui ne sont pas directement de foi, et qui sont pourtant de facto indispensables à la vie de la foi. Sinon, on n'en sort plus. Le pape Pie XII définit l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Ah, très bien. Oui, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Évidemment que c'est un dogme de foi. Si Pie XII est le pape. Vous n'allez pas me dire qu'il est révélé que Pie XII est le pape. La révélation est close à la mort du dernier apôtre, et il n'y a pas chez les apôtres une liste des souverains pontifes qui vont se succéder à la tête de l'Église. Non, mais c'est là un fait dogmatique. C'est un fait dogmatique que Pie XII est bien le souverain pontife qui parle au nom de Jésus-Christ en nous disant que l'Assomption de la Sainte Vierge Marie est une vérité révélée par le bon Dieu, contenue dans le dépôt de la révélation. Et on voit bien que sans ce fait dogmatique, la foi devient un vain mot. Ça devient un vain mot. Et donc l'autorité doctrinale de l'Église, son autorité infaillible, est pour les vérités de la foi, parce que ça c'est l'objet direct de la foi catholique, et pour les vérités à tenir qui sont nécessaires pour que ces vérités de la foi puissent exercer leur rôle d'être l'objet de l'intelligence qui adhère au mystère de Dieu. Ou d'autres vérités par lesquelles l'Église forme l'intelligence, par lesquelles l'Église met les choses dans leur contexte, etc., qui ne sont pas infaillibles, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'inférieur, c'est parce que c'est le rôle de cette autorité doctrinale de former les intelligences, et sans dire telle chose est à tenir, sans dire telle chose est à croire, et de former les intelligences, il y a tout le reste. Et il y a tout le reste du rôle du magistère, mais qui n'est pas de faire adhérer à une proposition, à une vérité, qui est simplement de rendre l'intelligence capable de comprendre, capable d'appliquer telle vérité. Et donc il n'y a pas une sorte de limite entre magistère infaillible et magistère faillible, comme s'il y avait 2 magistères. Voilà, il y a le fait que l'Église nous propose, nous transmet infailliblement la vérité révélée, et puis qu'elle travaille toute l'intelligence avec les vérités directement connexes qui sont nécessaires à cela, et puis il y a toutes sortes de vérités auxquelles on adhère parce qu'on se laisse former par l'Église, on se laisse conduire dans la foi, dans la foi par l'Église. Et donc cette autorité doctrinale de l'Église est un point extrêmement important pour que nous puissions avoir la foi, pour que cette vérité
que notre Seigneur Jésus-Christ a révélées il y a 2000 ans, elles parviennent jusqu'à nous sans déformation, qu'elles parviennent jusqu'à nous avec son intelligibilité, qu'elles parviennent jusqu'à nous avec une attestation infaillible, qu'elles parviennent jusqu'à nous ayant une intelligence chrétienne, qui nous rend capables de la comprendre, capables de l'assimiler, capables de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique. Ce qui va nous permettre d'exercer la vertu de foi. La vertu de foi est une vertu à exercer. Donc d'adhérer à l'objet de la foi, à la vérité divine, à la vérité révélée, de tenir fermement tout ce que l'Église nous enseigne pour nous rendre compréhensibles, pour nous rendre accessibles, pour nous rendre familières, tous les dogmes de la foi, et puis pouvoir mettre en pratique. Parce que la foi ne nous est pas donnée comme une sorte de dépôt, bon, ça va, je crois et je vis autrement. Je crois d'une vérité vitale qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la règle de la vie chrétienne, qui est la vérité éternelle, qui est le salut, qui est l'amour même du bon Dieu. C'est une vérité à contempler, parce qu'elle est d'abord vérité. Mais c'est une vérité à contempler en la mettant en œuvre, parce que notre Seigneur le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Bienheureux s'ils croient à la parole de Dieu et qu'ils la mettent en pratique. Et nous allons pouvoir exercer cette vertu de foi, parce que nous le ferons dans l'Église. Nous le ferons avec cette sorte de tutorat de l'Église, de cette autorité doctrinale, pour que nous sachions comment l'appliquer nous-mêmes, avec notre prudence, avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, parce que le bon Dieu nous demande d'utiliser notre intelligence, d'utiliser notre volonté, d'utiliser les facultés qu'il nous a données, mais de faire cela dans l'esprit de l'Église, selon ce que l'Église nous enseigne. D'ailleurs, nous allons pouvoir exercer véritablement la vertu de foi. Et nous allons pouvoir avoir donc l'intelligence modelée par la sagesse de l'Église, l'intelligence modelée par l'héritage des siècles de l'Église et des docteurs de l'Église, et sans dire que les docteurs de l'Église sont infaillibles. Non, c'est l'intelligence modelée, et va pouvoir aussi nous être donnée, notre intelligence modelée, ce qu'on appelle l'instinct de la foi. L'instinct de la foi, c'est cette connaturalité de l'intelligence, avec les vérités révélées, qui, au moins, dit saint Thomas d'Aquin, font que quand il y a quelque chose de bizarre, tout de suite, on dit, attends, stop, ou je comprends mal, ce qui arrive dans la plupart des cas, ou bien il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Et cet instinct de la foi, il est nécessaire, c'est un instinct vital, comme le réflexe de celui qui met la main sur une plaque bouillante, il la retire immédiatement. Et saint Thomas dit, voilà, quand la parole d'un prélat, quelqu'un semble fausse, tout d'un coup, on retient l'assentiment, en disant, j'ai du mal à comprendre, ou bien cette personne-là, c'est un peu bizarre ce qu'elle a dit. Et c'est nécessaire parce que il y a eu de tout temps des erreurs, des hérésies, des faux docteurs, des faux prophètes, qui ont circulé, et que la vie de la foi, c'est une vie, et qu'elle doit se défendre contre l'erreur, elle doit se défendre contre les déviations, contre les équivoques, et il y a cet instinct de la foi qui fait partie de la vie de la foi. Mais l'instinct de la foi est quelque chose de négatif. Il ne va pas me permettre de construire quelque chose. Et ça aussi, c'est un point très important à observer. Il peut se trouver que, si je vous dis de but en blanc, l'exemple est un peu connu, alors ça ne marchera pas, mais si je vous dis comme ça, Jésus-Christ n'avait pas la foi catholique. Pardon, qu'est-ce que vous racontez? Ça va vous choquer. Enfin, j'espère. Elle dit, mais non, je m'explique. Jésus-Christ n'avait pas la vertu de foi parce qu'il avait dans son âme humaine la vision béatifique et qu'on ne peut pas en même temps croire et voir. Mais n'entendez pas au sens que Jésus-Christ n'adhérait pas aux vérités qu'il nous enseigne. Évidemment. Mais tout de suite, Jésus ne voulait pas la foi catholique. Attendez, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est normal. Et c'est pas une méfiance, j'ai mal compris. Après, ah oui, maintenant je comprends, oui, alors d'accord. Et puis quand c'est vraiment une erreur, ben non, je ne peux pas.
Alors je dois observer si j'ai mal compris, etc. Si cette personne me parle bien au nom de l'Église, si je n'ai pas mal compris, c'est qu'elle me dit. Je dois pas, mon instinct n'est pas infaillible non plus. Mais je dois en tenir compte, non, je ne peux pas adhérer. Quand Vatican II s'est mis à enseigner la liberté religieuse, bizarre, l'homme a un droit civil à une fausse religion, c'est quand même bizarre. Il semblait que Pie IX enseignait l'inverse. Tout de suite, non. Maintenant, je réfléchis, j'ai peut-être mal compris. Et puis, si c'était arrivé au milieu de l'enseignement de Saint Pie X, je dirais, c'est moi qui ne comprends pas ce que ça veut dire. Et quand ça arrive au milieu d'un torrent révolutionnaire qui emporte toute la société, qui démolit toutes les sociétés chrétiennes, je dis, ah oui, ça, c'est une erreur dans la foi, très grave, caractérisée, je ne peux pas adhérer. C'est impossible. Je ne peux pas adhérer, d'abord parce qu'antérieurement, j'adhère à la contradictoire, et je ne peux pas adhérer, et je cherche à comprendre, non, ça n'est pas compatible. Et au départ, c'est l'instinct de la foi. L'instinct de la foi qui s'est exercé chez les fidèles, nouveauté liturgique, tout d'un coup, pour faux, tout est désacralisé. Attendez, mais je me suis trompé d'adresse, je suis arrivé au temple protestant, c'est pas possible. Instinct de la foi, mais qui ne sert pas et qui ne suffit pas à reconstruire. Qui est un signal d'alerte très fort, et un signal d'alerte qui dit, attention, allez consulter la doctrine catholique. Ça serait illusoire et même mortel de dire, moi j'ai l'instinct de la foi. Voilà. Et donc, je n'ai catholique, et je sais ce qui est catholique, et je sais ce qui n'est pas catholique, comme ça, rien qu'avec mon nez. Une narine catholique, une narine contre l'hérésie. Ça, c'est mortel. C'est absolument mortel. L'instinct de la foi, c'est un instinct défensif, un coup d'arrêt. Après, il faut aller voir qu'est-ce qu'enseigne l'Église. Qu'est-ce qu'enseigne le magistère? Qu'est-ce qu'enseigne la Sainte Écriture? Qu'est-ce qu'enseignent les grands docteurs? Sinon, on se fait soi-même la règle de la foi. Même pas soi-même, son propre nez. La règle de la foi, c'est quelque chose de mortel. Alors, il faut... Et la vie de la foi est une vie de l'intelligence, qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de méditer, qui a besoin d'identifier l'erreur, qui a besoin d'être mise en pratique, parce que ce sont des vérités à accomplir. La Sainte Trinité, elle n'est pas une vérité extérieure, je crois à la Sainte Trinité, mais c'est décoratif, c'est la vie même chrétienne. La vie de la grâce, c'est la vie de la Sainte Trinité dans l'âme. Le Saint Paul nous dit, soyez les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Il faut bien que je sache comment le bon Dieu vit. C'est une chose qui est vraie, c'est une vérité, mais c'est une vérité à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le bon Dieu nous la révèle. C'est pas pour être un ornement, c'est parce que j'ai besoin de connaître la Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité, pour savoir ce que c'est qu'un chrétien. Pour savoir ce que c'est que l'état de grâce. Pour savoir ce que c'est que la dignité d'un chrétien. J'ai besoin de connaître cela. Et donc, l'instinct de la foi nous permet d'être retenu d'adhérer à l'erreur, mais il suppose derrière, je prends mon courage à deux mains et je vais voir ce qu'enseigne l'Église, et l'enseignement de l'Église nous est largement accessible dans nos temps, parce qu'il existe des éditions d'encycliques de la Sainte Écriture, des textes dogmatiques, et qu'il faut se donner un peu de peine, ou de les lire, ou de se les faire expliquer, mais il faut vivre de la foi. Le juste vit de la foi. Et la vie de la foi, c'est l'adhésion permanente, active, à l'autorité doctrinale de l'Église. Non pas pour adhérer à l'Église et s'arrêter là, mais parce que cette adhésion à l'autorité doctrinale de l'Église, elle est ce qui me fait vraiment saisir les mystères surnaturels, c'est cette révélation divine que je dois croire. Que je dois croire, pas parce qu'on me commande de la croire, mais parce que c'est la vérité éternelle. C'est la vérité éternelle, c'est la vérité de Dieu. Et donc il faut se défaire de ce qui a été une sorte de volontarisme
en disant il suffit d'être de bonne volonté, il suffit de vouloir avoir la foi pour avoir la foi. Voilà, oui, je veux avoir la foi. Mais non. Je veux adhérer à la vérité, je dois la connaître. Il ne suffit pas d'avoir cette volonté, d'avoir la foi, sinon ça fait penser à... je n'ai jamais entendu directement, mais dans l'inspection académique, l'inspecteur qui demande au petit enfant, est-ce que tu sais l'étape de multiplication? Ben oui, je sais la musique, mais j'ai oublié les paroles. La 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 la. Ben, il y a des gens qui ont la foi comme ça, enfin qui imaginent qu'on pourrait avoir la foi comme ça. Ah, ben je connais la musique. Oui, mais c'est ce qu'il faut, c'est adhérer à la vérité de la foi. Et donc, cette vie de la foi, elle est une adhésion, elle est un ajustement permanent par la méditation, par la prière, mais aussi par l'étude, à l'enseignement de l'Église. Beaucoup de gens disent, oui, je veux connaître la vérité, je crois être dans la vérité, mais qui ne se donnent pas la peine d'aller chercher la vérité là où elle est. Et pourtant, dans l'ordre humain, on fait bien comme ça. Si je veux savoir la solution de, je ne sais pas quoi, moi, d'un problème de mathématiques, j'irai voir un mathématicien. Je ne vais pas aller voir mon menuisier. Enfin, il peut être très fort en mathématiques, ça n'empêche pas. Mais et personne n'ira dire, bah oui, dire dans une dissertation de philosophie, bah oui, j'ai mis ça parce que c'est le plombier qui me l'a dit. Peut-être que le plombier est un philosophe, mais c'est pas parce que je vais aller chercher ça dans la réflexion, dans la philosophie. Et quand il s'agit de la vérité divine, de la vérité qui est le bien immense auquel nous sommes destinés, oh ben non, on se contente d'à peu près, on se contente de bonne volonté. Voilà, et le Père Emmanuel disait, à fort juste titre, aujourd'hui, on croit qu'il suffit de s'adresser, aujourd'hui c'était en 1850, il croit qu'il suffit de s'adresser aux volontés. Et que pour peu qu'on a mis les volontés en marche, ah, un tel, il a fait des efforts, il a bon cœur, il a fait des efforts. C'est bien, il faut faire des efforts et avoir bon cœur. Et ben ça y est, tout est gagné. Et il dit, mais agir comme ça, c'est comme faire démarrer une locomotive de chemin de fer avant d'avoir posé les rails. Ah, la locomotive a démarré, elle est en avant-marche, mais on n'a pas mis les rails. Et bien évidemment, il dit, ben, de telles pratiques sont le prélude à des catastrophes. De fanatisme, de fanatisme, de sectarisme, parce que, du coup, la règle de la vérité, ça devient soi-même. Ce n'est plus cette autorité doctrinale de l'Église qui nous conduit à la vérité divine, qui est la vérité fondamentale, qui est l'être fondamental, mais la règle de la vérité, ça devient soi-même, c'est mon nez catholique, c'est etc. On m'a toujours dit que c'était comme ça. Ben, parfois, il y a des erreurs qui sont vieilles. Et ainsi de suite. Et donc, c'est la vertu de foi est une véritable vertu. C'est-à-dire une bonne habitude raisonnée, opérative, faite pour agir. D'abord pour se conserver elle-même, et puis pour guider l'action humaine. Et elle est strictement corrélative à l'autorité doctrinale de l'Église. Et ça ne peut pas être autrement. Commencer à faire autrement, c'est s'exposer à tous les dangers, et parfois à des dangers très graves. Et ce sont donc bien deux choses corrélatives, l'Église et la vérité de Jésus-Christ qui nous est enseignée, qui parvient jusqu'à nous. Elle parvient par son enseignement, par son esprit, par ses docteurs, par ce qu'elle laisse enseigner sous son regard, par ce qu'elle met en œuvre dans son droit, dans ses lois. Tout cela, ce sont des vérités qui sont enseignées plus ou moins directement, mais bien enseignées par l'Église, pour que moi, je puisse vivre de la foi. Que je puisse avoir cette intelligence de la foi, qui est un don du Saint-Esprit, mais qui est aussi un héritage de l'Église. Cette intelligence de la foi, et que je puisse me trouver avec une certaine autonomie, de pouvoir me diriger, que je ne sois pas obligé de téléphoner toutes les 5 minutes à mon directeur spirituel ou prétendu tel, etc. Dans le magasin, j'ai une boîte de sardines à 2,50 €, mais peut-être bien qu'ils se sont trompés avec l'étiquette et que c'est 5,20 €. Ben, non, on a
cette autonomie de la foi, ben oui, mais autonomie de la foi ne veut pas dire que je me prends comme règle de la foi. C'est parce que je l'ajuste en permanence. Et c'est une affaire de prière, c'est une affaire de méditation, c'est une affaire d'étude. Il faut l'ajuster en permanence. Et nous savons bien que personne ne va voir un médecin qui n'a pas mis le nez dans un livre ou une revue de médecine ou depuis 50 ans. Et il finit par confondre l'aspirine et la strychnine, ce qui présente des inconvénients. Évidemment. Mais quand il s'agit de la foi, bon, j'ai étudié le catéchisme quand j'étais à l'école primaire, j'ai fait ma première communion, ça me suffit bien, mais c'est de la folie. Personne dans aucun métier ne fait ça. Mais quand il s'agit du salut éternel, quand il s'agit de la vie divine, quand il s'agit de la vérité même de Dieu, de notre Seigneur qui est la vérité personnelle, éternelle et substantielle, alors on a toujours l'impression qu'on en fait assez. Mais il faudrait avoir toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et voilà à peu près ce que je voulais dire, mais que je vais compléter en répondant à vos questions, parce que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas de plan bien précis, alors ça part un peu dans tous les sens. Monsieur l'abbé, dans la crise que nous connaissons actuellement donc, dans l'Église, quels sont les impacts précisément de l'absence d'autorité sur cette vie effective de la foi? C'est l'impact d'un grand danger, déjà. L'impact d'un grand danger, parce que le magistère actuel ne s'exerce plus. Mais le bon Dieu a fait arriver cela à un moment où nous avons quand même un accès très large à la pérennité du magistère. On peut trouver les actes de Pie XII, les actes du Concile de Trente, ou que sais-je encore. Mais c'est un grand danger pour la foi. On se dit toujours, ça ne peut pas durer. Mais réellement, c'est un très grand danger pour la foi. Parce que la foi est quelque chose de vivant. Que la règle de la foi, elle est une règle vivante. Notre Seigneur est la règle vivante parce qu'il est la vérité éternelle et il a institué un magistère vivant. Et que le fait que ce magistère ne s'exerce plus depuis 50 ou 60 ans, c'est un danger immense pour la foi. Et qui doit nous rendre 10 fois plus prudents pour adhérer à la vérité et pour ne pas se croire un docteur en Israël qui condamne tout le monde en disant il n'est pas d'accord avec moi, donc il est hors de l'Église, donc il est hérétique, donc il est schismatique, et en plus il est diabétique. Non, non, mais c'est un danger immense. On est dans un grand péril pour la foi. Et que, ben voilà, c'est comme quand il y a une tornade, on se calfeutre un peu chez soi, qu'on prend des dispositions, qu'on ne va pas se promener sur la plage. Il y a des tas de choses qu'on ne peut guère faire parce que le danger est immense. Mais il y a toujours suffisamment de lumière, et de lumière, et si quelqu'un vient vous dire, moi par exemple, telle chose, vous devez me demander, mais sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Quel texte d'un pape, quel texte de l'Évangile? Il ne faut pas croire les gens sur parole. Parce qu'il n'y a que le pape qu'on croit sur parole. Et parce que ce n'est pas sa parole à lui, c'est sa parole de Jésus-Christ. Alors c'est une tentation contre la foi, comme il y a guère eu. Alors après, c'est le bon Dieu qui juge le degré de chute ou de pas chute. Mais c'est terrible. Oui. N'est-il pas une fonction supplétive davantage de lumière intérieure? Saint-Grégoire qui parle du fait que quand on n'a pas de magistère sous la main, parfois le bon Dieu peut suppléer à l'intérieur de... Évidemment, que le bon Dieu... Mais c'est vrai, et vous faites bien de le dire, c'est vrai que la foi est d'abord une lumière intérieure, une lumière de la foi, que le bon Dieu peut... Mais ça suppose d'avoir une vie de la foi, une vraie vie de la foi, et donc de la charité, on adhère à l'objet. Le bon Dieu ne va pas donner cette lumière à celui qui s'aveugle en disant j'ai la foi du charbonnier, ça me suffit bien. Mais le charbonnier, il était au fond des bois, et puis il avait un curé, il allait à la messe le dimanche. La foi du charbonnier, c'est bon pour les charbonniers. Mais si saint Thomas d'Aquin nous avait dit bon, j'ai la foi du charbonnier,
pas de saint Thomas d'Aquin. Mais c'est vrai que le bon Dieu ne laisse personne sans lumière, que le péché n'est pas fatal, que si on perd la foi, dit le Concile du Vatican, ça ne peut être que par un péché mortel. La foi ne se perd pas par inadvertance, ou alors par inadvertance qui devient un péché mortel. Et on ne peut pas perdre la foi de bonne foi. Ça, c'est impossible. Quelqu'un qui dit, j'ai perdu la foi de bonne foi parce que j'ai lu les philosophes, c'est la blague. Il n'y a jamais une bonne raison de ne plus adhérer à la vérité catholique. Et d'ailleurs, c'est une des condamnations de la liberté religieuse, puisque la liberté religieuse dit qu'il faut laisser agir les gens qui ont, mais il ne dit pas comme ça, mais qui ont apostasié selon leur conscience. C'est impossible d'apostasier selon sa conscience. C'est pas possible. On peut perdre la foi par un péché mortel. Donc ça n'est jamais fatal. Mais de même que c'est quand même dans un très grand danger, de même que quelqu'un qui éprouve une poussée de la concupiscence très grande doit prendre des précautions très grandes, de même que la foi est en danger. Je vais prier davantage, je vais... parce que la foi est une grâce de tous les instants et qu'il faut demander au bon Dieu. Si on est capable de perdre la foi tout seul, on n'est pas capable de la garder tout seul. Il faut une grâce spéciale du bon Dieu pour la garder. Pour la perdre, ça va tout seul. Et donc il faut la demander au bon Dieu et s'efforcer que notre foi soit vivante, c'est-à-dire unie à la charité. Parce que la foi séparée de la charité est une foi morte. C'est une vraie foi, parce que c'est encore une adhésion surnaturelle à la vérité divine, mais c'est une foi qui échoue, qui n'atteint plus sa fin, qui est la vision béatifique. C'est une foi qui ne grandit plus, parce qu'elle ne peut grandir qu'en même temps de la charité. C'est une foi dont les actes ne sont plus méritoires, parce qu'ils ne sont pas unis à la charité. Et donc, c'est une foi morte, et une foi morte, elle est évidemment plus fragile, beaucoup plus fragile que la foi vive, la foi priée, la foi unie à la charité, la foi mise en œuvre dans l'amour du bon Dieu. Vous avez parlé de l'Église en disant qu'elle est une société surnaturelle. Peut-on dire qu'elle est aussi, dans sa structure, une société naturelle, le fait qu'elle est visible? Bien sûr qu'elle est aussi une société naturelle. Mais le fait de dire surnaturel n'est pas exclusif de naturel. La foi est une vertu surnaturelle, mais elle est bien donnée. Son exercice est un aspect naturel, c'est par un acte d'intelligence. Le mot surnaturel n'est pas exclusif du naturel. Et donc, évidemment qu'il y a une société avec une autorité, une structure, une constitution immuable, parce qu'elle vient de Jésus-Christ. Évidemment qu'elle est une société naturelle visible. Il ne s'agit pas de faire du protestantisme en disant l'Église n'existe qu'à l'intérieur des cœurs et des âmes, c'est-à-dire nulle part. C'est une société. Et il y a un corps de l'Église, et même si nous sommes privés d'autorité, nous sommes privés de l'exercice du magistère, il existe encore un corps de l'Église, tous les gens. C'est la société des fidèles, comme dit bien saint Thomas d'Aquin, la société de tous ceux qui professent la foi catholique, qui ont la foi catholique et qui la professent. Ah oui, l'Église existe. Il ne s'agit pas de dire l'Église c'est moi maintenant, etc. Ils sont tous voués à... c'est tous des apostats, mais c'est faux. C'est faux. Les contours de l'Église sont moins visibles qu'avant. Mais ce sont les contours qui sont moins visibles. L'Église elle-même, il existe des gens qui professent la foi catholique, qui parfois peuvent être dans l'erreur sur tel ou tel point, et il faut essayer de les sortir de l'erreur. Évidemment, c'est pour ça qu'ils ont quitté l'Église. Nous ne sommes pas juges de l'appartenance à l'Église. C'est impossible. L'autorité est juge de l'appartenance à l'Église. Parce que l'autorité peut impérer un acte de foi. Monsieur, vous dites ça, et moi, le pape, je vous dis que c'est faux. Est-ce que vous adhérez à ce que je viens de vous dire? Non, vous êtes hors de l'Église. Et moi, je ne peux pas le dire. Parce que je pourrais vous convaincre que j'ai toujours raison, mais ça ne sera jamais que ma présentation de la foi, ma présentation de la doctrine. Et si maintenant quelqu'un se levait en disant, l'abbé, vous racontez n'importe quoi et part en claquant la porte,
ne faudrait pas dire voilà une personne hérétique. Voilà une personne de mauvaise humeur, c'est tout. Non, c'est pour ça qu'il y a bien un devoir personnel d'adhésion, de recourir à, oui, parce que il n'y a plus cet exercice du magistère qui dispense un peu de cet effort personnel. Je ne sais pas, moi, dans une famille, supposons que le père de famille se sent libre, etc., que les enfants, s'ils veulent rester dignes, ils ont un effort personnel supplémentaire à faire pour garder la discipline, pour garder un semblant d'unité entre eux, pour ne pas... Évidemment. Nous sommes dans un cas de crise très grande même. Il y en a eu d'autres, mais de crise très grande, mais il y a un effort à faire. Voilà, le bateau tangue de tous les côtés, ben, pour se tenir debout, et ben, il ne suffit pas de compter sur son instinct sur son instinct de la verticale. Il s'agit de se tenir et de bien regarder à quoi on se tient. Sinon, on est comme le fou qui se tient à son pinceau pour ne pas tomber de l'échelle. Mais on en rit, hein, mais combien de gens se tiennent à leur pinceau pour ne pas dégringoler de la foi?